Je viens cette semaine encore impacté par ce que nous avons vécu la semaine dernière et des belles choses que nous avons vécues cette semaine en attendant notre culte. Est-ce que vous vous sentez béni par Dieu? Oh, il y a quelqu'un, un petit groupe là. Est-ce que vous vous sentez béni par Dieu? Cette semaine, il m'est passé une chose que j'avais vue un peu sur Internet. Quelques parents donnaient des témoignages, mais je n'avais jamais vécu. Un jour, avec Sébastien, je vois un parent. Il m'avait fait ça déjà avec José un jour. Il arrive à José. Vous voyez José? Vous me voyez? Il a dit, mais José, tu sais que mon papa, il lutte le karaté. Et il peut te frapper. Vas-y, papa, frappe-le. J'ai dit, mais attends, vous voyez la taille de José et ma taille? Ben non, ça fait longtemps que j'ai fait. Je me rappelle plus mes katas. Rien. Et il était là, non, papa, mais toi, tu peux frapper tout le monde. Et j'ai vu dans ce regard d'enfant un exemple parfois que nous pouvons avoir en tant qu'enfant de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut être aussi comme cet enfant, à dire à papa, frappe tout le monde, parce que tu peux frapper tout le monde, montre à tout le monde, voilà, que tu es grand. Je voulais vous inviter à lire un prophète, un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, Zacharie, chapitre 8. Et nous allons lire du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais nous entrons dans un temps de avant Noël. Emmanuel nous a bien expliqué avant Noël depuis le début, depuis le XIIe siècle. On a des chrétiens qui gardent ce moment pour se rappeler de l'avènement. Avant avènement. Et pour nous, en tant que chrétiens, il y a 3 avènements qui nous attendons. Et aujourd'hui, on va un peu parler de cela. Bien entendu, un déjà passé, Jésus est venu. Le Fils de Dieu s'est incarné. D'ailleurs, au 1er siècle, on parlait de la fête de l'incarnation. Christ, celui qui était avec le Père, est descendu, il est là avec nous. Mais c'est aussi l'avènement de Saint-Esprit, celle que nous vivons aujourd'hui, celle qui nous amène au Christ. Nous avons vu la semaine dernière encore des témoignages de frères et sœurs qui ont été touchés par le Seigneur. Mais c'est aussi l'avènement, et nous nous rappelons de cela, de la promesse que le Christ reviendra. Et ces 3 avènements du passé, du présent et du futur, c'est pour nous là, cette période, un moment pour nous rappeler, pour prier et pour dire, Seigneur, manifeste-toi, aide-nous à maintenir notre flamme prête, que nos bougies soient pleines d'huile en attendant ta venue. Vous avez ouvert Zacharie chapitre 8, du verset 20 jusqu'au verset 23. Voici ce qui déclare l'Éternel, le Seigneur de l'univers. D'autres peuples, des habitants, de nombreuses villes arriveront encore à Jérusalem. Les habitants d'une ville proposeront à ceux d'une autre. Venez, nous partons prier le Seigneur de l'univers et rechercher sa présence. Nous venons avec vous, répondront-ils. Oui, de nombreux peuples et des populations puissantes viendront à Jérusalem chercher le Seigneur de l'univers et implorer par leur prière. À ce moment-là, je déclare, moi, le Seigneur de l'univers, 10 étrangers, parlant chacun une langue différente, saisiront un juif par le pli de ses manteaux et lui diront, nous voulons aller avec vous
car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, au nom de Jésus, devant ta parole, Seigneur, la seule forme d'y être, c'est d'ouvrir notre cœur pour recevoir et pour écouter ce que tu as à nous dire. Et nous te prions, Seigneur, que toute parole qui vient de toi, qu'elle puisse trouver place dans notre cœur et que nous puissions l'habiter, la pratiquer. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ils vont prendre dans le pli de ces vestes. Je ne sais pas si vous voyez ce que cela veut dire. Je veux faire un exemple. Hervé, est-ce que tu pourrais venir ici, s'il te plaît? C'est parce que tu as un truc qui est ouvert. Donc, en fait, ces 10 étrangers viendront, et l'image, c'est... Tournez vers moi. Je ne vais pas... Heureusement qu'il a oublié son karaté. Merci. Voilà, j'ai oublié mon karaté. Ils vont prendre dans les plis et ils vont... Je ne sais pas si vous voyez la force de cette image. La première chose que ce texte me rappelle et me parle, c'est que Israël va être béni. Et il va être béni non pas parce qu'il va être une nation puissante, mais parce qu'il aura une profonde conscience de la présence de Dieu. Et c'est là que je voulais venir ce matin et vous aider, et m'aider, et ensemble réfléchir à ce que Dieu nous parle. Parce que j'ai un peu l'impression que notre façon d'être avec le Seigneur, c'est comme cet enfant que j'ai parlé au tout début, qui regarde son Père de façon platonique et qui dit, voilà, mon Père tout-puissant qui peut tout faire, il va détruire à tout le monde et personne ne pourra me toucher. Alors que dans les textes, ce qu'on voit, c'est que Israël comprend à conscience profonde à ce jour-là que Dieu est au milieu d'eux. Et si Dieu est au milieu de nous, qu'est-ce que nous voulons de plus? Vous savez, là, il est important de définir ensemble qu'est-ce qui signifie être béni par Dieu. Parce qu'être béni ne signifie pas avoir des choses. Parce que j'ai l'impression qu'on parle de la bénédiction, qu'on reçoit quelque chose de Dieu. Je suis béni par Dieu parce que, regarde, j'ai un nouveau boulot, un boulot de rêve, je travaille 15 heures par semaine et je gagne 40 000 € par an. Dieu m'est béni. Je suis béni parce que Dieu m'a donné une épouse époustouflante, belle et merveilleuse, parfaite en tout genre. Oui, je suis béni. Mais voilà, je suis béni parce que maintenant j'ai telle chose, j'ai acheté une voiture nouvelle, comme Dieu m'est béni. Et dans ce regard de la bénédiction de Dieu, à partir de ce qu'on reçoit de Dieu, nous limitons finalement cette compréhension même. Nous limitons Dieu à une espèce de génie de la lampe d'Aladin qui vient, on frotte, on prie, on fait comme ça, on prie d'une posture un peu différente. Là, la bénédiction de Dieu, l'Esprit de Dieu va s'y manifester. Zacharie va travailler une notion, et d'ailleurs, c'est un Zacharie qui va dire, mais ne mettons pas de côté, n'ignorons pas les petits commencements. Parce que Zacharie, c'est le prophète de la reconstruction du temple. En Esdras, on va voir que Zacharie est âgé, il était derrière le peuple, et il venait pour dire, mais non,
N'oublions pas le temple du Seigneur. Vous devez reconstruire aussi vos maisons, vous devez refaire aussi votre maison, mais avant tout, reconstruisons la place de Dieu au sein de notre cité. Si je vous demande à nouveau, êtes-vous bénis? Et peut-être que dans notre image viendra, mais je n'ai pas une vie remplie de soucis. Tous mes soucis, Dieu, de façon miraculeuse, a enlevé dans ma vie. Donc là, oui, je suis béni. La bénédiction comme cette image de quelqu'un qui est à la plage, azul, bleu, turquoise, avec un beau coco vert à la main, et en train de dire, là, je suis béni. Mais la bénédiction dans les Écritures, c'est d'un Dieu présent et d'un cœur profondément attaché à ce Dieu. C'est d'avoir une conscience que le Dieu qui est la source de la vie, elle-même nous appelle par notre nom. Et nous dit, fils bien-aimé. Ça c'est merveilleux. Daniel, ma fille bien-aimée. Être béni, alors, c'est avoir cette conviction. Si quelqu'un vous demande, est-ce que vous êtes béni? Pour moi, la première et la seule réponse est oui, je suis béni. Non pas parce que je reçois plein de choses, au contraire. L'apôtre Paul va plus loin parce que dans sa lettre à Timothée, il a dit que l'évangile que nous prêchons, l'évangile en lequel nous croyons est l'évangile du Dieu bienheureux. 1 Timothée 1, verset 11. Dans le texte en grec, le mot ici utilisé, il donne plutôt l'idée de Dieu qui bénit. Nous prêchons l'évangile du Dieu qui bénit. Le Dieu qui partage, le Dieu qui est là. On ne peut pas comprendre la bénédiction de Dieu sans passer par la croix. Dieu ne nous bénit pas en nous donnant des choses. Dieu nous bénit parce que sa richesse nous est donnée en Jésus-Christ mort dans une croix pour nous donner pardon, grâce et vie. Il nous bénit parce qu'il nous donne la vie et la vie en abondance. Mais nous pouvons vivre à la fois dans cette bénédiction et manifester des choses qui sont au contraire à cette bénédiction. Rappelons-nous par exemple Pierre, dans ces jours où il avait devant le Seigneur, que le Seigneur lui posait la question, mais Seigneur, qu'est-ce que les autres disent de moi? Matthieu chapitre 16, et Pierre va s'élever, il dit, mais ils disent ça et d'autres disent ça. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Et Jésus, verset 17, va répondre en disant, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Heureux, béni, parce que Dieu l'a révélé. Mais on voit dans ce texte que quelques versets plus tard, quand Jésus révèle le projet de Dieu, de sa mort, Pierre, comme un bon ami, va dire, mais jamais cela va arriver à toi. Et Jésus va dire en face à cette phrase de Pierre, c'est lui qui vient de révéler le Christ, qui a reçu de Dieu sa parole. Arrière Satan, éloigne-toi de moi. Vous voyez? Cela ne signifie pas que le diable et Dieu est en nous et qui nous... Non, non. Ce que Jésus dit ici, c'est que cette réaction tout à fait normale et humaine de Pierre
ne parle pas de Dieu. Et oui. Parce qu'à ce moment-là, Pierre ne pas manifester la pensée de Dieu. Et oui. Parce que parfois, frères et sœurs, nous pouvons être un Dieu, nous pouvons adorer Dieu, nous pouvons lire sa parole tous les jours et pourtant manifester quelque chose qui est tout à fait naturel et humain. Et dans cette pensée humaine, de ne pas se trouver dans la pensée de Dieu. Être béni par Dieu ne signifie pas que nous sommes protégés de tout problème de vie, que nous sommes blindés comme pour tous les malheurs qui peuvent nous arriver. Mais comme nous dit le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je de rien. Et c'est très intéressant parce que le psaume 23, c'est le psaume de cette présence de Dieu. Parce qu'il parle qu'il va traverser le vallée des l'ombre de la mort. Il parle qu'il va faire face à ses adversaires. Il parle qu'il va devoir chercher un lieu de paix, de la paix. Et dans tout ce chemin, Dieu sera avec sa brebis. Donc être béni par Dieu, c'est avant tout être profondément ancré dans cette présence qui nous parle, qui nous interpelle et qui nous conduit dans notre vie. Deuxième chose, c'est que cet esprit de la présence de Dieu, là, dans ce texte de Zacharie, c'est aussi une présence qui nous amène au partage, qui nous amène à l'hospitalité. Je ne peux pas avoir la vie, je ne peux pas avoir la vie en abondance et garder cette présence pour moi. C'est antinomique. En fait, ce qu'on voit, c'est que les nations viennent et les gens demandent, mais voilà, allons-y parce que eux, ils connaissent le chemin du Seigneur. Il va même parler en Zacharie des 10 nations qui viendront. Ici, ce n'est pas une question de 10, de 9, de 8, ce n'est pas le nombre exact qui est important, mais c'est la notion finalement de cette multiplication d'une personne qui reçoit cette présence et qui le multiplie à 10. Ils se disent à d'autres 10, et d'autres disent à d'autres 10, et voilà. Être béni par Dieu, c'est à la fois quelque chose que nous recevons, mais c'est aussi se permettre d'être une espèce de canal qui va conduire cette bénédiction, qui va transmettre cette bénédiction à d'autres. Être béni par Dieu nous apporte la conviction de ce que Dieu est avec nous et nous permet de bénir à d'autres à notre place. Comme, par exemple, dans le récit de la multiplication de pain, ces petits gamins qu'il avait 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que je fais si je donne mes 5 pains et mes 2 poissons à quelqu'un d'autre? Je n'aurai plus. C'est vrai. Mais la logique du royaume de Dieu, elle est différente de la nôtre. Parce que le récit nous dit qu'il en reste après 12 paniers remplis de pain et de poissons. Quand les bénédictions de Dieu sont sur nous, nous est données, elles ne servent pas que pour nous, mais aussi à bénir d'autres. Et quand nous retenons les bénédictions, alors c'est contre Dieu que nous péchons.
Et comme la manne dans le désert, elle a pourri. Ben oui. Nous sommes dans un temps de l'hédonisme, dans un temps où on veut avoir des choses, dans un temps où la publicité gagne place et tu ouvres tes réseaux sociaux, tu vois les gens heureuses, contentes et en achetant des choses et tu dis mais il faut que j'aie cette chose. Nous sommes poussés par notre société à vouloir des choses pour être heureux. Et plus nous avons besoin. L'Évangile vient et nous dit aujourd'hui, la seule chose que vous avez besoin, c'est Dieu. Et toute autre chose vous seront données en plus. J'ai un peu l'impression, en lisant ce texte, ce prophète de Zacharie, j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui a toujours mangé des sucreries. Et dans laquelle Dieu est en train de dire, mais voici un très beau brocoli que je vous ai fait. Et dans un premier regard, on peut dire, mais voilà, un beau gâteau au lait sucré, voilà, c'est un brocoli à la place, c'est pas bon. Je ne sais pas vous, est-ce que vous changeriez l'un pour l'autre? Sébastien, je ne suis pas certain. Et pourtant, l'un peut sembler beau et peut nous faire plaisir, mais va produire plein de problèmes de santé si nous le mangeons en excès. Et l'autre, même en excès, nous fait du bien. C'est ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Nous sommes en train d'échanger à ce qui fait bien pour notre vie, ce qui nous donne des vies en abondance, pour ce qui nous fait plaisir. Comme des enfants gâtés qui disent « Papa, frappez-le, tu peux. Papa, donne-moi. Et si tu ne me donnes pas, c'est parce que tu n'es pas un Dieu bon, parfait et agréable. » Parce que regarde, si Jésus est venu à la croix, s'il a tout donné pour moi et pour toi, qu'est-ce que nous voulons de plus? C'est vrai, ça semble tellement dérisoire, toute autre chose. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il vous a tout donné. Zacharie nous invite regarde qui est le Dieu qui est au milieu de vous. On a tellement de choses aujourd'hui, on ne s'arrête jamais. Mais Dieu nous invite ce matin. Quelle est la bénédiction que nous attendons de Dieu? Est-ce que c'est une guérison là provisoire? Ou est-ce que c'est la vie éternelle? Est-ce que c'est un bien matériel? Ou une maison à côté du Père? Je vous invite à finir cette réflexion. Car Dieu, en Christ, nous invite à être ses disciples, à suivre ses pas. Et suivre les pas du Christ, être disciple du Christ, c'est faire les chemins dans lesquels le Christ a déjà fait. Et le Christ a vécu
profondément ancré avec le Père. Christ n'était pas dans l'activisme. Combien de fois il arrête la foule et lui dit, mais là c'est suffit, je vais monter dans la montagne pour chercher mon Père. Combien de fois le Christ nous invite à ne pas être dans cette forme d'activisme pour Dieu, mais d'arrêter notre hypocrisie et de reconnaître notre vulnérabilité, ce que nous sommes en lui. Pas des hommes et des femmes parfaites, mais des hommes et des femmes qui pleurent, qui chantent de joie, mais qui pleurent aussi parfois. Dieu nous invite en toutes choses à le bénir, à le remercier, qu'il s'assoie dans la lamentation, dans la plainte, dans la joie, parce que notre regard n'est pas dans ces choses du monde, mais en Christ lui-même. Il est là au milieu de nous. Je vais finir avec une histoire que j'ai racontée déjà ici à l'église, mais d'un homme, un Indien qui sort du sein de l'Amazonie. C'est une ONG qui l'invite à faire une conférence à New York. J'ai oublié son nom, c'est un nom un peu compliqué. Il raconte cette histoire. Il était au milieu de la Times Square. Voilà, des voitures, des personnes qui marchent partout, des klaxons, tous ces bruits au milieu d'une des plus grandes avenues au monde. Et cet Indien qui marche, il s'arrête, il dit, mais j'écoute un cliquet. La personne qui l'accompagne, mais il y a de bruit partout. Comment tu écoutes le cliquet? Il a dit, est-ce que tu as quelques pièces de monnaie dans ta poche? Il le donne, 4 ou 5 pièces. Il laisse tomber et tout le monde se tourne au même moment. Il avait du bruit. Et il a dit, on écoute, on entend ce qu'on est habitué à entendre. Dieu est au milieu de nous, mais est-ce que nous entendons Dieu? Dieu est au milieu de nous, mais est-ce que nous écoutons sa voix? Combien de fois nous sommes dans l'affliction? Combien de fois nous sommes perdus? Et Dieu est là de notre côté en disant, mais écoutez ma voix, je suis là. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de nous aider. De nous aider à taire dans notre cœur toute voix, tout bruit, tout son, des choses qui nous font perdre, Seigneur, le chemin, des choses pleinement légitimes et humaines, mais qui finalement, Seigneur, ne sont pas ta voix et nous éloignent de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous taire pour écouter le Dieu qui est au milieu de nous. Penser l'avènement, ce n'est pas seulement rappeler que Jésus est venu, c'est de nous rappeler que l'Esprit est là et il nous donne la vie. C'est aussi, Seigneur, de nous rappeler de l'espérance. Cette vie n'est pas tout. Les choses que nous vivons n'est pas tout. Il y a de la promesse encore. Nous te prions, Père Céleste. Conduis-nous, aide-nous à écouter ta voix. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.